Rebonjour, c'est Madame Ardin pour la vidéo de l'après-midi, c'est-à-dire le français. Aujourd'hui, nous allons revoir les leçons précédentes sur le sujet, le verbe et le pluriel. Et nous allons écrire entièrement des phrases au pluriel. Voici donc la première phrase, elle est écrite sur le tableau, vous pouvez la lire. Et je vais la lire également pour vous. Ce soir, ma sœur me raconte une histoire. Je relis. Ce soir, ma sœur me raconte une histoire. Comme dans les autres vidéos, je vais vous demander de recopier cette phrase sur une feuille ou un cahier afin de pouvoir travailler dessus en pensant bien à la majuscule et au point. Je vais tracer pour vous le C majuscule. Voilà, en cursive pour que tout le monde puisse l'écrire sur son cahier, se souvenir comment est cette lettre. Et vous n'oubliez pas la majuscule et le point, vous relisez votre phrase. Vous allez mettre la vidéo en pause. Comme dans toutes les autres vidéos, je dirai pause à chaque fois qu'il faudra mettre la vidéo en pause. Et vous reprenez quand vous êtes prêt ou quand vous avez la réponse. Pause. Voilà, donc si vous avez écrit la phrase, maintenant, nous allons chercher le verbe conjugué. Donc on cherche un mot qui dit ce qui est fait dans cette phrase. Quelle est l'action? Pause. Effectivement, le verbe conjugué, c'est bien le mot raconte. Donc, comme les autres fois, nous allons le souligner en rouge. Raconte. Et je vais écrire dessous qu'il s'agit du verbe. Question suivante. On cherche l'infinitif du verbe raconte. Quel est son infinitif? Ce mot qui dit que le verbe n'est pas conjugué, qui se termine en ER, en IR ou en RE. Et aussi, on peut utiliser la petite phrase « Il faut une histoire ». Et on va trouver l'infinitif. Pause. L'infinitif du verbe raconte, c'est raconter et ça se termine en ER. Question suivante, nous allons maintenant chercher le sujet du verbe raconte. En posant la question, qui est-ce qui raconte? On cherche la réponse, c'est plusieurs mots. Qui est-ce qui raconte? Pause. Et quand on a trouvé, eh bien, on met en jaune, on souligne en jaune. Donc, qui est-ce qui raconte? C'est ma sœur qui raconte une histoire. Donc, voici le sujet du verbe et je mets le petit S de sujet. Dans la phrase « Ce soir, ma sœur me raconte une histoire », le verbe conjugué, c'est « raconte » et le sujet du verbe, c'est « ma sœur ». Et maintenant, nous allons nous intéresser à chaque groupe de mots de cette phrase pour apprendre à la mettre entièrement au pluriel. Est-ce qu'on se rappelle ce qu'est le pluriel? Pause. Donc, le pluriel, c'est quand il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs objets ou personnes ou choses. Donc, voici un exemple de pluriel. Dans la première partie du tableau, vous avez le singulier, c'est-à-dire quand il n'y en a qu'un. On dit en général le ou la, mais ça peut être un ou une aussi, ou son, ou mon, si ça appartient à quelqu'un. Le garçon. Et quand il y aura plusieurs garçons, ça va devenir les garçons. Donc, on change aussi bien le déterminant que penser à mettre un S à la fin du mot qu'on n'en entend pas. Donc, on pense bien à mettre le S à la fin du mot. La plupart des mots dans la langue française prennent un S au pluriel. Mais on verra plus tard que ce n'est pas toujours le cas. C'est dans la plupart des cas. Donc, si je reprends les exemples d'hier, pour mettre au pluriel, le groupe un poisson, je vous laisse faire pause. Un poisson devient des poissons et on n'oublie pas de mettre le S à poisson. Dans notre phrase, nous avions le groupe le soir. Donc je vais écrire le soir. Que va-t-il se passer au pluriel? Pause. Le soir, au pluriel, va donner les soirs. Et on n'oublie pas de mettre le S du pluriel que l'on n'entend pas.
Le deuxième groupe de cette phrase, c'est ma sœur. Comment mettons ma sœur au pluriel? Pause. Ma sœur au pluriel, ça donne mes sœurs avec un S. Troisième groupe de mots. Alors, on va laisser pour l'instant me raconte de côté. On en parlera à la fin. Et le troisième groupe de mots qu'il faudra mettre au pluriel, c'est une histoire. Une histoire. On met une histoire au pluriel. Pause. Une histoire au pluriel, ça donne des histoires avec un S. On va maintenant s'occuper de raconte. Qui est-ce qui raconte une histoire? On a vu tout à l'heure le sujet, c'est ma sœur. Ma sœur, ça peut être remplacé par elle sans S. Donc je vais écrire elle raconte. Et on va devoir mettre ce groupe au pluriel. Pause. Elle raconte, alors elle, ça va prendre un S sans aucun problème. Par contre, on ne met pas de S au pluriel à la fin des verbes. C'est pour ça que c'est très important de trouver où est le verbe dans la phrase, parce qu'on saura si on doit mettre un S ou pas à la fin de ce mot. Donc quand on relit une dictée, c'est vraiment important de chercher le verbe de chaque phrase de la dictée pour pouvoir indiquer si oui ou non on va mettre un S ou, comme dans ce cas-là, E, N, T. À la fin d'un verbe, quand il est conjugué et que le sujet est au pluriel, on doit mettre ENT. On va maintenant pouvoir écrire la phrase en entier au pluriel. Donc ça donnera les soirs avec un S, mes sœurs, me raconte ENT, des histoires avec un S, point. Et vous prenez le temps de recopier cette phrase en entier au pluriel, en faisant attention à la majuscule, au point, à tous les S qu'il faut mettre à la fin des mots et au ENT à la fin de raconte. Comme tout à l'heure, je vais tracer le L majuscule pour écrire la phrase dans le coin du tableau. Le voici. Voilà. Et vous mettez pause pour recopier la phrase. Nous allons faire une deuxième phrase, mais cette fois-ci, je vais vous aider un petit peu moins. Et il faudra essayer d'écrire la phrase au pluriel tout seul à la fin. Voici la phrase. Nous allons la lire ensemble. Mon cousin s'occupe de son poisson rouge. Donc, vous allez déjà la recopier. Pause. Ensuite, nous allons chercher le verbe conjugué. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Pause. Le verbe conjugué, c'est occupe. Je vais donc mettre. Il s'agit du verbe et son infinitif, c'est occuper, qui se termine en ER. Nous allons maintenant chercher le sujet. Qui est-ce qui s'occupe de son poisson rouge? Pause. Eh bien oui, c'est mon cousin. Les deux mots qui sont devant. Mon cousin est le sujet de s'occupe. Voilà, donc nous avons trouvé le verbe, nous avons trouvé le sujet. Comme on sait qu'on va en avoir besoin pour tout à l'heure, eh bien je dis tout de suite que je peux remplacer mon cousin, c'est une seule personne et c'est un garçon, par il sans S. On pourra ainsi conjuguer correctement le verbe il s'occupe pour le mettre au pluriel. Et nous allons maintenant mettre chaque groupe de mots, comme tout à l'heure, au pluriel. On commence par mon cousin. J'écris donc mon cousin. Vous allez chercher le pluriel. Pause. Le pluriel de mon cousin, c'est mes cousins avec un S. L'autre groupe de mots qui est à mettre au pluriel, ce sont son poisson rouge. Il y a 3 mots à mettre au pluriel. Je vous laisse chercher le pluriel. Son poisson rouge. Pause. Donc, le pluriel de son poisson rouge, c'est ses poissons rouges.
Mais on verra que pour la phrase actuelle, ça n'ira pas. Parce qu'on ne pourra pas dire « mes cousins s'occupent de ces poissons rouges ». On dira plutôt « mes cousins s'occupent de leurs poissons rouges », avec « leur » avec un S, « poisson » avec un S et « rouge » avec un S aussi. Les trois mots ont un S, il ne faudra pas oublier ça, surtout dans la phrase de tout à l'heure. Pour finir, nous nous occupons du verbe. Donc je rappelle qu'on va mettre « il » sans S devant, à la place de mon cousin. Il s'occupe. Que va-t-il arriver à « il s'occupe » Pause. Dans « il s'occupe », il va prendre un S. Et « s'occupe » qui est le verbe, attention, va prendre ENT, comme le verbe de la phrase tout à l'heure qui était « raconte » ENT. Alors, on regarde bien tout ça. Mes cousins avec un S. Leur poisson rouge avec les 3 S. Il s'occupe ENT. On fait bien attention à tout ça parce que je vais effacer le tableau. Vous pouvez mettre en pause pour regarder plus longtemps si vous voulez chaque groupe de mots. Et nous allons essayer d'écrire pour l'instant sans modèle sur le cahier la phrase. Donc vous pensez bien au point et à la majuscule, c'est comme une dictée. Mes cousins s'occupent. Mes cousins s'occupent de leur. Mes cousins s'occupent de leur poisson rouge. Mes cousins s'occupent de leur poisson rouge. De leur poisson rouge, point. Je relis une dernière fois la phrase. Mes cousins s'occupent de leur poisson rouge. Si j'ai été trop vite, il suffit de retourner un petit peu en arrière sur la vidéo et de réécouter la phrase plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit écrite. Et maintenant, je vais donner la réponse. Vous allez vérifier que c'est bien ce que vous avez écrit. Voici la phrase complète. Mes cousins S s'occupent ENT de leur S, poisson S, rouge S, point. Donc vous vérifiez chaque mot pour savoir si c'est bien comme ça que vous l'avez écrit. Et si ce n'est pas le cas, on se corrige, c'est pas grave, on a le droit de se tromper, mais on corrige ce qui ne va pas. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui sur le français est terminée. Je vous retrouve donc demain pour une vidéo mathématique. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.